Bienvenue à vous mes belles âmes, soyez les bienvenus mes artisans de paix sur la Soul Énergie Divine, votre chaîne de voyance, d'amour, de guidance et de partage. Je suis contente de partager avec vous cette petite vidéo. J'avais promis de vous faire des vidéos avant la pleine lune justement pour vous donner des petites astuces. Étant donné que Mars va être la planète prédominante dans ces énergies de la pleine lune du 1er octobre que nous allons vivre, et bien c'est quelques petites astuces parce que Mars est en colère et Mars va vouloir nous percuter. Quelles sont les astuces, quels sont les conseils, quels sont les messages éventuellement que nous pouvons vous donner pour esquiver la colère de Mars? Parce que je rappelle que Mars c'est l'énergie, c'est l'action, c'est le désir, c'est l'impulsion. Mais quand Mars est fâché, eh bien, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner aussi la violence, la colère, l'imprudence, le désordre. D'où le fait de vous faire une petite vidéo en amont avant de vous poster la vidéo pour les énergies de la pleine lune et bien entendu vos vidéos signe par signe pour les énergies du mois d'octobre. Allez mes trésors, on continue avec les cancers. Mes petits cancers, bienvenue à vous, c'est votre tour. Allez, juste le temps de vous positionner votre carte et on va voir ensemble quelles sont vos énergies. Mes petits cancers, mes jolis petits cancers. Mes petits cancers trésors, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, j'ai vraiment plaisir à vous lire. Merci, merci d'enrichir cette chaîne, merci de m'aider s'il vous plaît par un petit like avant que je commence votre tirage. Mettez un petit pouce s'il vous plaît, comme ça vous n'allez pas l'oublier. Et moi ça m'aide énormément et vous ça vous coûte rien de le faire. Écoutez, sachez que cette chaîne c'est la vôtre, donc plus vous l'enrichissez et plus elle vous enrichit aussi. Amen. Mes trésors, la pleine lune du jeudi 1er octobre qui va avoir lieu vers les alentours de 23h, 23h06 est en bélier, en opposition au soleil et maîtrisée par les énergies de la planète Mars. Cette pleine lune sera effectivement conjointe à la lune noire et maîtrisée par Saturne et Pluton. Donc on va voir pour vous mes trésors que vous réservent ces belles énergies. Quels sont les conseils et les astuces surtout pour vous permettre d'esquiver toutes ces choses-là qui ne sont pas bonnes éventuellement. En tout cas, qu'est-ce que vous avez vous? Vous avez Uranus qui est sorti du paquet quand j'ai tiré. Alors j'ai tiré vos cartes en avance, mes trésors, c'est pour gagner un peu de temps. Vous inquiétez pas, regardez, j'ai le paquet encore dans la main. J'ai tiré plusieurs cartes de plusieurs tarots différents. Et j'ai fait une enveloppe, voilà, pour chaque signe. Et je les découvre avec vous. Comme ça, il n'y a pas de... Elle a fait exprès, elle n'a pas fait exprès, c'est de l'impartialité totale. Et puis j'ai aucun intérêt d'ailleurs à vous raconter des histoires. Ça ne ferait pas avancer le schmilblick et ça ne vous aiderait pas. Sachez que Soso, Sonia, vous fait de la voyance avec beaucoup de bienveillance, mais sans complaisance. La complaisance, désolé, je ne sais pas faire. Au contraire, on m'a plutôt reproché d'être franche du collier. Uranus et Mars vont être vos planètes prédominatrices dans vos énergies, mes chers petits cancers. Alors, je ne suis pas du tout astrologue. Moi, je vous dis quelles sont les cartes qui me sont tombées dans la main. Et donc, pour moi, c'est ça. Après, bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Merci de prendre ce qui résonne en vous. Moi, j'écoute mes guides et mes anges. Et généralement, quand je les écoute, je ne me trompe pas. C'est lorsque j'écoute mon ego que je me trompe. Mais quand j'écoute mon être divin, celui-là, il sait où il met les pieds. Allez, assez de blabla. Les petits cancers, qu'est-ce qu'on a pour eux? Eh bien, cette année, votre imagination a été au service de votre création. Durant toute cette année 2020, bien qu'elle ne soit pas encore terminée, cette année a éveillé des désirs chez vous, des désirs de créer, d'innover, voire même de prendre des risques pour certains petits cancers. En tout cas, vous avez de l'audace et vous en avez encore, car le soutien des planètes que je viens de vous donner, plus Jupiter, parce que vous aviez jusqu'à présent Jupiter qui vous a énormément aidé, qui vous a énormément boosté, cette petite planète supplémentaire, comme si vous n'en aimiez pas assez, mes petits cancers. Et bien justement, Jupiter, la planète favorisant la chance, vous a aidé, vous a soutenu justement pour ces audaces. On vous dit qu'aujourd'hui, même si Jupiter n'est plus forcément prédominante dans votre signe comme elle a été jusqu'à présent, la planète de Jupiter vous a laissé de belles choses, vous a favorisé votre chance et vous laisse aujourd'hui vos dons se réaliser, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, vous soufflez les étoiles.
les anges, les guides, appelez ça comme vous voudrez, mais on vous dit qu'aujourd'hui, il faut laisser vos dons se réaliser. Mes beaux cancers, vous avez des beaux talents, vous avez des dons, vous les avez découverts en plus, vous les avez créés, vos désirs. Vous avez appris à les innover, vous avez appris à prendre des risques. Alors, aujourd'hui que vous avez l'audace, que la chance est de votre côté, n'écoutez pas les gens, écoutez votre instinct, c'est lui le meilleur, le meilleur, le meilleur guide. Je répète, c'est toujours le meilleur guide. Que ce soit vos talents de conciliateur qui ont fait merveille aussi, on me dit, avec la carte de l'ouverture. Est-ce que vous la voyez bien avant que je la positionne? Alors, il paraît qu'on ne voit pas les cartes. J'ai eu en commentaire qu'on ne voit pas les cartes. J'ai mis le système D, article 22, débrouille-toi comme tu peux, à la Soso avec les pinces à linge. C'était pas pour faire joli ni pour étendre mon linge. C'était uniquement pour que les cartes soient bien visibles à la caméra, tant que je n'ai pas un matériel plus perfectionné, malheureusement, pour pouvoir vous faire des vidéos de bonne qualité. Mais écoutez, qu'importe l'emballage, ce qui compte, c'est le message. Et le message, vous allez le recevoir parce que Soso va tout faire pour vous donner les conseils, les astuces, les mises en garde pour passer cette énergie dans de bonnes conditions et ne pas vous laisser percuter par Mars qui sera en colère. Et même si elle est en colère, vous allez savoir tirer profit de ces belles énergies de Mars. En tout cas, votre talent de conciliateur jusqu'à présent a fait merveille, ou en tout cas va le faire, parce que c'est vos initiatives. Grâce à la carte de l'ouverture, on vous dit que c'est vos initiatives qui vont viser à concilier la bienveillance de votre entourage, que ce soit surtout dans le cadre professionnel. Vous favorisez le dialogue. En tout cas, vous faites beaucoup d'efforts et vous ne ménagez vraiment pas vos efforts pour qu'il y ait de l'entretien, de la prévision, du dialogue. Et le résultat est à la hauteur de vos espérances, ou en tout cas à la hauteur de vos espoirs, il le sera, si ce n'est pas déjà le cas. Vous savez très très bien que l'écoute fait ses preuves, et grâce à l'écoute, les tensions s'éloignent. Que ce soit dans vos liens sentimentaux, dans vos liens familiaux, dans vos liens professionnels. Malgré des conflits dus à votre engagement dans le travail, vos doutes vont être balayés, parce que l'harmonie amoureuse va suivre l'entente parfaite. Et la connivence qui règne au travail sera également très très bonne pour vous, mes chers amis Cancer. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Octobre, de toute manière, vous allez poursuivre sur cette lancée. Vous allez continuer à prendre des belles initiatives, mais on n'en est pas encore là, donc pour l'instant, je ne vais pas vous parler du mois d'octobre. On va attendre gentiment. Vous qui êtes un signe d'eau, mes chers petits cancers, vous avez besoin de l'océan, vous avez besoin de la mer qui est régénératrice. Donc pendant ces énergies, si vous pouvez mettre les pieds dans l'eau, si vous avez la possibilité d'aller mettre les pieds dans l'eau, même s'il fait frisquette, ou ne serait-ce que de vous mettre au bord de l'eau, sachez que la mer est matricielle pour vous, elle est complètement régénératrice. C'est le meilleur endroit pour vous ressourcer et renouveler vos cellules. On vous dit aussi de ménager, de vous ménager, mes trésors, pendant cette petite période. Et oui, on vous dit de ménager. Hein. Pourquoi vous ménagez? Parce que vous faites trop de bêtises. Et oui, on vous dit de faire attention à votre santé aussi. Hein. Décidément, vous êtes beaucoup à présumer de vos forces. Et là, on vous dit attention à votre santé, mes trésors. Attention, s'il vous plaît, à votre santé. Levez le pied. Hein. Rien n'est urgent. La seule chose qui est urgente, c'est vous. Il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus urgent que vous. Tout le reste attendra. Et s'il n'attend pas, eh ben, vous allez apprendre à faire piano piano. Paris, c'est pas faire un jour. Mes chers petits cancers, préservez votre santé. Il va falloir apprendre à lever le pied, s'il vous plaît. Ou en tout cas, vous ménagez des petits moments de calme ou des petits moments de plongeon dans la mer, même si elle est froide. N'hésitez pas à m'envoyer une petite photo si vous avez entendu mon conseil. Ah, je serais ravie de vous voir au bord de l'eau. Qu'importe que ce soit un ruisseau, pas un caniveau quand même, mais un ruisseau, un fleuve, une mare, qu'importe, du moment, ou un lac, comme vous voulez, du moment que vous pouvez vous ressourcer au bord de l'eau, ça serait l'idéal pour vous. Et je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire de faire attention au danger. Alors au danger de quoi? N'ayez pas peur. Écoutez, moi ça vient comme ça, donc je prends ce qu'on me donne. Et je suis comme vous, des fois ça arrive tout en brouillon. On me met tout là, et puis après je fais un tri et on fait le marché. Que me dit cette carte du danger justement? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici celle-là? Eh bien le danger vous met juste en garde contre certaines personnes malheureusement
qui risque de vous exaspérer ou agacer, excusez-moi, j'ai pas d'autre terme. Le cancer décide. Quand le cancer y décide, tout va bien. Le cancer dirige. Quand le cancer dirige, il n'y a pas de souci. Mais quand le cancer, il est sous les ordres de sa hiérarchie ou de l'élu de son cœur, ah bah là, les problèmes surgissent. D'où la carte danger. Vous avez des idées claires et justes, surtout grâce à la présence de Jupiter qui était dans votre signe jusqu'à présent. Si vous aviez l'impression de végéter, et bien vous voilà de nouveau sur la ligne de départ, prêt à courir le marathon. Avec la carte de la victoire juste derrière, vous êtes prêt aujourd'hui à aller chercher votre trophée. Vous êtes prêt aujourd'hui à vous surpasser, à vous dépasser pour aller chercher votre Graal. En tout cas, une chose est sûre, aujourd'hui, vous ne resterez pas dans l'inertie parce que vous avez les idées claires et justes. Dans votre esprit, tout s'organise minutieusement. Mes chers amis Cancer, vous avez tout calculé, presque tout en tout cas. Et vous savez ce que vous voulez et surtout vers quoi vous dirigez. Avec la carte de l'effort, eh ben, vous y allez mes trésors. Hein. À vous tout seul, regardez le petit bonhomme. Hein. À lui tout seul, il veut ouvrir le coffre-fort. Hein. Ah ben, il est capable. Hein. Vu la niaque et l'énergie qu'il y met, ah ben, j'ai plus de pince à linge. On va écouter. Ma petite Jade, si tu regardes cette vidéo, je te fais un bisou et merci pour ton commentaire. Tu connaissais pas les pinces à linge. Et ben voilà le transcende bois maintenant. Article 22, débrouille-toi comme tu peux. Hein. Je te dis, ce saut, elle fait comme elle peut. Hein. En tout cas, moi, j'ai un réel plaisir de vous retrouver. Oui, ma chaîne est moins populaire que certaines chaînes de voyance, mais je m'en fiche, je suis pas là pour faire de la concurrence et certainement pas pour faire de la compétition. Moi, c'est moi, eux, c'est eux. Chacun a sa place. On a tous un don. On est tous complémentaires, on est tous un, on est unité, on est tout simplement là, l'un pour l'autre. Et peut-être que les messages que vous recevez sur ma chaîne sont complémentaires aux messages que vous avez écoutés sur une chaîne précédemment. Qu'importe, si vous êtes là, c'est qu'il y a forcément un message pour vous, vous n'êtes pas là pour rien mes trésors. En tout cas, l'influence de cette pleine lune va vous apporter des belles choses aussi pour l'argent. Parce que vous êtes toujours en train de courir derrière l'argent, mes trésors. Moi, en tout cas, je vous vois faire la course. Levez le pied. Hein. Arrêtez de courir. Arrêtez vos efforts. Ça va finir par payer avec la carte de la victoire. Avec l'ouverture, avec tout ça. On vous dit bien que vous allez réussir à récolter le fruit de votre travail, mes trésors. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Ça, c'est sûr et certain. Votre ascension, elle est progressive. Surtout que vous avez trouvé un compromis entre vos ambitions et le rythme jusqu'à présent dans lequel vous étiez, hein, il y a de la retenue, vous courez plus comme avant, ou en tout cas vous mettez le haut là à certaines choses qu'à l'époque vous auriez acceptées, aujourd'hui non. Ou en tout cas vous y allez doucement, 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 comme a dit la dame avec sa main là. Par la main. Non, je plaisante. Enfin, votre intuition ne vous trompe pas, la vérité éclate, et c'est justement parce que vous avez réussi à arrêter de remettre la faute sur le destin, sur le patron, sur pas de chance, sur je peux pas. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la fatalité. Au contraire, vous êtes plutôt dans l'énergie de conquérant. Votre silhouette est impeccable. Vous avez décidé de prendre soin de vous. Si vous vivez dans une belle petite maison, votre maison est confortable. Vous savez lui préserver forme et beauté. Elle est chaleureuse et accueillante, cette maison dans laquelle vous vivez, comme une petite chaumière au fond des bois. En tout cas, vous allez investir aussi dans un appareil sportif, mes trésors. Je ne sais pas pourquoi on me parle de sport. Alors peut-être que vous avez eu des réactions assez fortes. On vous dit de prendre soin de votre santé. Eh ben, je répète, hein, de faire une pause. Faites du sport, méditez. Faites ce que vous voulez, je la mets devant la faute. Je préfère celle-ci. On vous le dit bien qu'aujourd'hui, vous avez réussi à vous dépasser, à vous surpasser, mes trésors. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. Vous êtes en pleine ascension progressive. Vous avez réussi à trouver des compromis. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
On vous dit de garder un esprit ouvert avec la carte de l'ouverture. Écoutez, on me redit ça, je ne sais pas pourquoi. La carte de l'ouverture me dit de garder un esprit ouvert et miser sur des relations humaines plus que sur la rentabilité d'un projet. Parce que vous allez progresser grâce à l'influence de personnes influentes et des personnes de confiance. Dites-vous que tout seul, on ne peut rien faire. Hein. Avec une main aussi vaillante et courageuse qu'elle puisse être, tu ne peux pas applaudir. Pour jouir de la vie et pour applaudir, il te faut deux mains. Eh bien, l'union, c'est pareil. Des fois, on ne peut pas arriver tout seul. Et on a besoin du soutien des autres. Donc, on vous dit que votre progression sera justement grâce à l'influence des autres personnes. Mes chers amis, aussi, on vous dit de vous éloigner des médisances, de la méchanceté. Éloignez-vous des ragots. Quand quelqu'un commence à parler sur une tierce personne, surtout ne rentrez pas dans la conversation. Allez faire un tour ou prétextez que vous avez une migraine, qu'importe, enfin, allez faire un tour. Tournez les talons. Ne restez même pas à côté des personnes qui parlent sur les gens, même si vous n'y êtes pour rien. Quelque chose me dit, éloignez-vous des ragots, éloignez-vous de la médisance, ne prenez pas parti, ne vous mettez pas dans les calomnies, éloignez-vous de ces gens-là hostiles qui sont là à médire. Et on me parle ça dans le milieu professionnel, apparemment c'est plus professionnel que familial, je ne sais pas, vous me direz en commentaire s'il vous plaît. Et ouais, la carte du conflit en plus, Seigneur, voilà. En résumé, éloignez-vous des ragots, ne restez pas avec les personnes médisantes, sinon vous allez avoir des ennuis. C'est clair, je ne peux pas faire plus simple. En résumé, c'est ça. Et en plus, vous allez décevoir quelqu'un. Ou vous allez être déçu. Pour l'amour du ciel, ne prenez pas parti dans les commérages. Surtout si ce n'est pas dans votre nature, mes trésors, éloignez-vous de tout ça. La médisance, comme il a dit mon maître, à la mesure dont tu jugeras, on te jugera. À la mesure dont tu pardonneras, on te pardonnera. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Les Saintes Écritures l'ont dit et le redisent encore, mes trésors. Que vous soyez croyants ou pas, moi je vous le dis, en tout cas ça c'est une réalité. Et cette réalité aujourd'hui, elle est là, elle est présente. Évitez les médisances. Et on vous le répète. Excusez-moi, ça va avoir un impact sur votre travail. Hein. Faites attention. Ne parlez pas au travail, encore moins pour de la méchanceté, des ragots, de la médisance. Évitez tout ça, sortez de ces énergies-là parce que on me dit que vous parlez moins pour agir au mieux et ne pas avoir à vous justifier. Que ce soit en amour, vous manifestez vos sentiments sans jamais vous abandonner totalement. Votre partenaire doit mériter votre amour. Et on vous dit au niveau émotionnel, au niveau sentimental également, de faire attention aux colporteurs, aux mauvaises langues et à toutes ces personnes qui sont là pour parler, pour rien dire. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre justement? Pourquoi on m'a dit les calomnies, là, la méchanceté, là? Qu'est-ce que c'est ça? Avec la carte de la santé, je ne sais pas pourquoi on me redit la santé. Mes trésors, on me dit surmenage, attention au risque de surmenage. Malgré les garde-fous mis en place pour préserver l'équilibre, la planète Mars va vous faire un petit peu de misère, mes trésors, pour la santé. Alors levez le pied un petit peu, parce que Mars va jouer les prolongations, et cette fois-ci en bélier, jusqu'en décembre. Résultat pour vous, mes petits cancers, vous allez multiplier les tâches à accomplir, et sur le plan relationnel, votre sensibilité tourne à la susceptibilité. Peut-être que c'est vous qui allez péter les plombs et commencer à parler sur tout le monde. Enfin, je plaisante, je ne vous le souhaite pas, hein. Mais sérieusement, prenez le temps de prendre du recul. Allez mettre les pieds dans l'eau, éloignez-vous, ou visualisez de l'eau, je ne sais pas, mais en tout cas, ne rentrez pas dans ces bêtises-là. Attention à la susceptibilité, voire même à l'affrontement. Surtout avec Mars, là. À la moindre contrariété, vous allez vouloir presque rentrer dans l'art, quoi. On vous dit de tempériser. Temporiser quand la pression augmente. Prenez de la distance avec les événements en laissant vos soucis sur le pas de la porte. La pause. Qu'importe l'endroit, que ce soit dans votre tête ou physiquement, octroyez-vous des pauses. Sinon, vous allez disjoncter, mes petits cancers. Surtout qu'il faut tenir la cadence jusqu'en décembre, avec Mars qui va se prolonger en bélier. Prenez de la distance avec les événements, en laissant justement vos soucis à la porte.
Parce que vous avez besoin de vous réfugier dans votre bulle hein, pour vous ressourcer et voir clair. Déjà, c'est dans votre nature, donc n'hésitez même pas. Ça vous est conseillé pour éviter justement les foudres et de vous faire percuter par Mars qui va être en colère. Évitez tout ça, mes trésors, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Votre verbe, ces énergies, sera éprouvé. Éprouvé. Et surtout prouvé. Prouver que l'on est capable de surmonter les épreuves et que l'on a de talent. Voilà quel est votre défi, mes chers cancers. Parce que le cancer, il est très intuitif, il sent, il ressent, il pressent même les événements sans réussir à les appréhender pour autant. Alors ça ne sert à rien d'être spectateur de vos émotions. Et quand vous n'arrivez pas à déchiffrer vos émotions, vous vous placez sur la défensive dès qu'elles menacent de vous submerger. Et bien c'est sur ça que vous devez travailler. Parce que la vie est une succession de tests pour vous, que vous devez absolument réussir pour mériter d'être aimé et reconnu par vos pairs. Mais non, c'est faux, mes trésors. C'est faux. On doit vous aimer sans condition. La personne qui vous aime doit vous aimer inconditionnellement. Résultat des courses, le fait que vous manquiez un petit peu de confiance en vous, vous pensez qu'il faut impérativement tout faire pour réussir de mériter d'être aimé ou d'être reconnu, et bien vous oubliez au passage que vous mettez vous-même votre entourage à l'épreuve avant d'accorder votre confiance. Donc c'est l'arroseur qui se fait arroser. En tout cas, mes trésors, vous avez des belles énergies. Au niveau de l'argent, vous avez de l'aplomb pour agrandir de nouveaux bénéfices. En tout cas, entre les études, le logement ou le permis de conduire, vous allez devoir dépenser un petit peu pour cette année. Mais rassurez-vous, parce qu'il y a des belles rentrées d'argent qui vont revenir pour vous. Et vous allez avoir une gestion efficace de vos dépenses. Et ça va être génial. En tout cas, on ne peut pas vous reprocher de dépenser pour votre seule satisfaction. Parce que tout part pour la famille, mes chers amis de cancer. Vous êtes tellement généreux que de ce côté-là, on n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut vous rajouter comme message? Au niveau sentimental, au niveau amour, que me disent mes cartes, s'il vous plaît, mes guides? Eh bien, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre les pieds dans le plat. Parce que vous ne croyez plus vraiment au discours que l'on vous tient. Et votre entourage doit regagner votre confiance. On vous parlait tout à l'heure de faire le ménage. C'était avec quoi le ménage? Avec quoi on devait faire le ménage? Eh bien, le ménage, c'est avec la carte de l'automne. La carte de l'automne, je vous dis que certaines feuilles vont tomber de l'arbre. De toute manière, c'est des feuilles mortes, c'est des feuilles pourries. Elles n'ont plus rien à faire dans votre vie. Donc faites le ménage aussi, mes trésors. C'est le ménage pour tout le monde, rassurez-vous. Hein. Vous aussi, vous avez le droit à votre part de ménage. Quoi qu'il en soit, mes trésors, vous avez de très très belles énergies. Au niveau travail, peut-être que vous allez avoir des conditions difficiles, mais elles sont enrichissantes. Parce que la situation a changé. Et ce n'est pas si grave. Parce que vous cherchez de nouveaux repères aujourd'hui. Et en tout cas, vous allez les trouver. Si vous ne voulez pas vous sentir heurté par les situations ou les remarques de votre entourage, mes chers amis cancer, le conseil serait de relativiser. Sans tomber non plus dans l'indifférence, trouver un juste milieu. Mais à vous de repérer ce qui vous semble essentiel. Pour vous, par exemple, ce qui est essentiel, c'est vos enfants, votre foyer, votre conjoint. Eh bien, on vous dit de ne pas rapporter vos problèmes à la maison. Hein? Et là, vous avez même carrément cette année appris à les laisser sur le seuil de la porte. En tout cas, vous n'êtes plus sur la défensive. Et moins vous êtes sur la défensive, et plus vos relations y gagnent en qualité et en sincérité. Que ce soit en amour, en amitié, en famille ou au travail. En tout cas, vous avez des très très belles énergies, mes trésors, pour vous. Vous avez peut-être peiné à trouver votre place cette année, mes trésors. Mais on vous dit que c'est bientôt la fin. Parce que vous avez joué franc jeu. Et aujourd'hui, vous irez mieux. Quoi qu'il en soit, votre mission était différente, que ce soit au travail ou en famille. Et aujourd'hui, vous avez appris à vous adapter. L'adaptation a été votre mot-clé. Les relations nouvelles aussi et sympathiques. Voilà quels étaient vos bons plans cette année. Et c'est ça les bons plans que vous devez garder. Les bonnes habitudes, les choses qui peuvent vous aider, c'est l'adaptation, les nouvelles relations et la sympathie. Parce que vous êtes des personnes magnifiques. Et on va terminer votre tirage avec la fameuse enveloppe. Je vous avais dit que j'avais préparé une enveloppe, mes trésors. J'éloigne un peu tout ça. Oups. Ah bah écoutez, Soso, elle a tout fait tomber. Comme ça, c'est réglé. Du moment que je ne mets pas le feu, ça va aller.
Écoutez mes amours cancer, vous avez des très très belles énergies, parce que les énergies sont parlantes, et même très parlantes, elles sont trébuchantes. Qu'est-ce qui est tombé? L'effort. Attention à votre santé. Levez le pied mes trésors. Elle est tombée 2 fois cette carte, donc je suis désolée de radoter comme une vieille. Mais Sonia, elle radotera autant de fois qu'il le faudra, mes petits cancers, pour que vous préserviez votre santé. Il n'y a rien de plus important que la santé. En plus, vous avez appris à vous ouvrir aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans la retenue, ou si vous mettez de la retenue, c'est pour que les abuseurs arrêtent d'abuser, comme je dis souvent. Évitez les ragots, évitez la méchanceté, évitez la médisance, éloignez-vous de ces énergies toxiques et nocives qui ne peuvent rien vous apporter, mes trésors. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Peut-être que je peux dire d'autre à mes amis cancer. Moi, je crois qu'on a fait le tour, mes trésors. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour vous? Le 30, aujourd'hui, vous avez peut-être récupéré des sous, ou en tout cas, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Vous avez des euros à récupérer, des sous-sous à récupérer, mes trésors, mes petits cancers. Surtout que vous avez su mettre votre imagination au service de la création. Si vous voulez un petit conseil, n'hésitez pas à prendre une clé sur vous comme talisman, ou le tarot. Oui, parce que vous avez une belle intuition, même si vous n'êtes pas voyant, on vous conseille de prendre un tarot, parce que le tarot va vous permettre de déchiffrer l'invisible. Et vous, cancer, vous êtes un perpétuel rechercheur de la vérité cachée derrière les apparences. Donc n'hésitez pas à prendre un tarot, et même je vous conseillerais le tarot des anges. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous conseiller ça. Écoutez, je ne l'ai pas conseillé aux autres, à vous, on me demande de le faire. Qu'est-ce qu'on me conseille d'autre? Vous avez besoin de l'océan, hein. Je suis désolée, on me le redit, mais vous avez besoin de vous reconnecter à l'eau, hein, mes chers trésors. Je ne sais pas quelle est votre histoire d'amour avec l'eau, mais en tout cas, vous irez beaucoup mieux si vous arrivez à mettre les pieds dans l'eau. Pour ceux qui connaissent un cancer, ou pour ceux qui regardent la vidéo pour un ami cancer ou leur compagnon cancer, on vous donne un conseil, n'essayez pas de mentir à un cancer, parce que son intuition est encore plus aiguisée que par le passé, surtout avec ces énergies de la pleine lune et de cette année 2020. On vous dit que si vous voulez entretenir de bonnes relations avec nos amis cancer, montrez-lui combien il peut avoir confiance en vous. Rappelez-vous que le cancer, c'est un peu comme le crabe, et que le crabe, quand il n'a pas confiance, il se cache sous le sable, surtout si le terrain lui semble hostile. Alors, mes chers amis, si vous faites partie de la famille des cancers, permettez-lui de larguer les amarres sans commenter ses faits et gestes. Car plus vous le poussez à culpabiliser, et plus nos amis cancers se tiennent sur la défensive et réagissent en tenant des propos agressifs. Ils piquent. Je sais, je suis scorpion et les cancers, ils ont un petit peu un côté scorpion aussi. Hein. Ils ont les pinces. Et les pinces, il ne faut pas les chercher parce que si tu les pinces, ils te pincent. Voilà mes trésors, quelles sont vos énergies. Avec tout ça, ce tirage doit être interminablement long, mais c'est pas grave parce que vous aviez besoin de tous ces conseils. Et le conseil le plus important, mes chers amis cancer, comment esquiver la colère de Mars? C'est surtout ça le but de la vidéo. Eh ben, amen. Vous voyez ces 3 cartes là qui sont restées devant? Attendez, je vais même les séparer, les distinguer. Voilà ce qui va vous poser problème. Voilà l'esquive que vous devez impérativement jouer pour esquiver la colère de Mars. Cancer, on vous dit qu'au bureau, ne prenez pas part à des ragots, à un conflit qui ne vous concerne pas. Parce que vous risquez de payer pour tout le monde. Et vous voyez, quand je vous disais d'éviter ça là, d'éviter ces gens là, cet alentour hostile, ces ragots, ces commérages, parce que ça va créer un conflit tellement énorme. Regardez-moi ça là, on dirait Hiroshima derrière là. Vous pensez que c'est des petites médisances, c'est de la petite méchanceté gratuite? Eh ben non, ça va prendre des proportions auxquelles vous ne vous y attendiez pas. Tout le monde va se décharger, surtout sur un conflit qui ne vous concernait pas, et du coup, ils vont tout mettre sur vos côtelettes, et c'est vous qui allez payer pour tout le monde.
Alors mes chers amours, pour éviter la déception, pour éviter s'il vous plaît cette déception horrible, ne faites pas la faute, ne faites surtout pas la faute d'aller vous mélanger dans ces calomnies, dans ces méchancetés, surtout qu'en plus, on vous le dit, c'est un conflit qui ne vous concerne même pas. Alors, n'y allez pas. Pas de prise de bec aussi avec ce collègue qui vous agace depuis longtemps, parce que l'affrontement tournerait au vinaigre et au règlement de compte, et ça, où est-ce qu'elle était la carte du danger? Amen. Voilà le danger. Le danger, c'est sur votre santé et sur vos réactions. Faites une pause. Attention, n'écoutez pas les gens. Rentrez pas dans ces méchancetés, ces calomnies. Vous risquez de perdre votre travail, mes trésors. Je ne veux pas vous effrayer, mais franchement, ça va prendre des proportions. Ça va complètement vous dépasser. C'est parti d'un petit rien et ça va se terminer. Regardez. Cette réaction, enfin, cette médisance aura des réactions et des répercussions sur votre contrat de travail. Ou en tout cas sur votre contrat. Et vous allez vous sentir ligoté. Alors faites attention mes trésors, j'ai pas envie de rester sur ces mauvaises énergies, mais le but de la vidéo c'était bien ça. Allez hop, on commence à faire un petit peu le ménage ce saut, sinon on va rien voir du tout. Surtout si on me dit qu'on voit pas les cartes, et ben voilà, comme ça le ménage il s'est fait tout seul. Les cartes elles sont parties, surtout celles qui n'étaient pas belles. La faute aussi, allez je la vire, je vous laisse que les jolies cartes. Eh ben décidément. On va trouver un autre système, la déception, je la vire. Le conflit, je le vire. Les alentours, je les vire. Les ragots, je les vire parce que je sais que vous allez éviter ce danger. Maintenant que vous avez écouté l'assaut énergie divine, on vous dit bien, au bureau, ne prenez pas part aux ragots. Surtout à un conflit qui ne vous concerne pas. Évitez-moi ce danger. Hein, mes trésors, mes amours, s'il vous plaît, mes cancers. Bien sûr, vous avez le libre arbitre, mais c'est le conseil que ce saut vous donne. Et si vous êtes avisé, vous allez éviter le danger, mes trésors. En tout cas, moi, je vous le souhaite de tout cœur. Et c'est mon but de vous aider, de vous guider. Allez, ce soir, elle fait tout tomber. Alors, ce soir, elle va tout enlever. On va garder Uranus, Jupiter. On va enlever tout le reste. On vous garde quand même votre carte, les petits cancers. Et la fameuse planète Mars. Le fameux Mars qui va venir nous percuter avec sa colère là. Mais bon, si vous savez en tirer profit, vous allez plutôt tirer profit des belles énergies de Mars, puisque vous allez avoir l'énergie, la volonté, les actions et la combativité. Et comme vous avez écouté l'assaut énergie divine, vous avez évité la violence, la colère, l'imprudence et surtout le désordre, mes trésors. S'il vous plaît, évitez-moi ça. Évitez-moi le désordre. Hein? Faites un effort. Faites un petit effort pour ne pas être dans la faute. Pour ne pas être déçu. Et vous arracher les cheveux et vous dire mais qu'est-ce que j'ai pas fait, Seigneur, j'aurais mieux fait de me taire. Eh bien on vous dit taisez-vous. N'allez pas vous mélanger dans les conflits. Évitez les entourages et les alentours hostiles. Ne rentrez surtout pas pour l'amour du ciel dans les ragots, dans la médisance. Éloignez-vous, ne restez même pas dans la même pièce. Parce que si vous restez dans la même pièce que les personnes qui parlent, elles vont tout décharger sur vous. Vous en aurez des préjudices, malheureusement. Écoutez, moi, c'est le conseil que je vous donne. Je rappelle que vous avez votre libre arbitre, mes trésors. Vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Vous êtes maître de votre existence. Moi, je suis votre humble servante. Je suis juste là pour vous aider du mieux que je peux avec mes petits dons et avec ce que Dieu m'a donné. Je suis juste là pour vous aider. Comme je vous ai dit, je le fais avec bienveillance. Je le fais gratuitement, avec bienveillance. Mais je ne vous ferai pas de complaisance. Ce n'est pas le but, mes trésors. Ce n'est vraiment pas le but. Allez, on va terminer ce tirage. Ce saut, arrête de parler, sinon ça ne va jamais se finir. Et mes trésors, ils ne vont même pas regarder la vidéo en entier. Et ça serait dommage, ils n'auront pas leurs conseils. D'ailleurs, vous savez que je fais des surprises. Est-ce que vous savez que je fais des surprises justement pour récompenser la patience et les personnes qui restent jusqu'au bout du tirage? Bien que des fois, je fais des surprises et vous n'arrivez même pas à profiter de saisir la chance qui vous a été donnée. Mais bon, on ne va pas revenir sur le passé. Le passé, c'est le passé. Faites attention à votre santé, mes amis cancers. On me redit, votre forme risque d'avoir... voilà, vous risquez d'être les nerfs à fleur de peau, comme on dit.
Pour vous, ça va être difficile de lâcher prise. Alors écoutez, on va faire quelque chose, c'est qu'on va vous donner une astuce pour lâcher prise, comme j'ai fait avec vos camarades. Allez, une petite astuce pour mes amis cancer, dans les 50 astuces pour lâcher prise. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges de me faire tomber sur la bonne page, s'il vous plaît, pour eux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Faire un deuil? Ah bon. Laissez-vous du temps pour faire votre deuil. Lâcher prise, c'est parfois accepter que ce que nous faisons... Pardon, excusez-moi, si je m'éloigne, je ne vais pas lire, ce soir, elle n'a pas les lunettes. Lâcher prise, c'est parfois accepter que ce qui nous faisait nous sentir grands, bien heureux, a disparu. C'est aussi se rendre compte à terme que ce n'est pas parce que cette personne, cette situation ou cette chose s'en est allée que le sentiment qu'elle provoquait, que ce soit l'amour, le rire, la joie, a disparu à jamais. C'est enfin se laisser le temps de prendre conscience de tout cela, parce qu'on a besoin de temps pour vivre pleinement la perte avant de laisser la vie revenir en soi. Laissez-vous le temps. Quand on dit faire un deuil, c'est pas forcément d'une personne, enfin je vous le souhaite pas, Seigneur, mais c'est le lâcher prise pour accepter que ce qui nous faisait nous sentir grands, heureux, bien, a disparu. Voilà le conseil pour vous pour lâcher prise. Et je vais demander, pardonnez-moi pour ce boucan. Soso, elle a fait tomber la règle, la règle d'école, la maîtresse. Allez, une astuce supplémentaire pour lâcher prise pour mes petits cancers, s'il vous plaît. On vous dit de mettre fin à une dispute. Ou en tout cas de ne pas rentrer dans la dispute. Là, mettre fin à une dispute. Un mot plus fort que l'autre, un reproche et voilà la dispute enclenchée. Y mettre fin demande de l'humilité et une conscience objective de soi-même. Accepter que l'autre ait des raisons d'être énervé et qu'elles soient aussi recevables que les vôtres. Et considérer la situation de tous les points de vue, non pas pour déterminer qui a raison, mais quel est le problème réel et quelle en sera la solution. Donc vous voyez, rentrez pas dans les conflits, rentrez pas dans les disputes, ne vous mettez pas à dos au travail, n'allez pas rentrer dans la calomnie, la médisance, la méchanceté, c'est la pire des choses. D'ailleurs, vous savez d'où vient le mot scandale? Ah oui, parce que Soso, elle adore chercher à connaître les origines des choses. Le mot scandale vient du latin, scandalus. Et vous savez ce que ça veut dire, scandalus, en latin? C'est le caillou dans la sandale. Et oui, les abbés, les prêtres, les évêques sont souvent en sandales. Hiver comme été, si vous regardez bien, ils ont souvent des sandales aux pieds. Et quand tu as un caillou dans la chaussure, eh ben ça te déstabilise totalement. C'est une métaphore, bien entendu, c'est une image. Mais pour que l'homme reste droit sur son chemin et ne s'égare pas, c'est la foi. Et le caillou dans la sandale, eh ben c'est le caillou qui vient justement perturber ce cheminement et ce chemin qui était paisible. Et le scandale, c'est ça. C'est quand quelqu'un vient mettre un caillou dans votre vie. Quand quelqu'un vient mettre un caillou qui va vous faire mal et qui va vous empêcher de rester sur votre droit chemin, sur votre lumière, sur votre destinée, mes trésors. Donc ne faites pas ça aux autres. Vous ne savez pas à quel point c'est horrible la médisance, la méchanceté, la calomnie, surtout lorsque vous en êtes victime. Pour l'amour du ciel, ne rentrez pas dans ces énergies-là. Parce que c'est une spirale, vous allez rentrer là-dedans, je vous le dis, vous allez le regretter amèrement. Bien entendu, je ne suis pas en train de vous effrayer, je suis juste en train de vous mettre en garde. Prenez-le comme vous voulez. Moi, je vous dis juste ce qu'il est. Après, mes chers amis cancer, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Hein. Moi, j'ai rien à dire. Hein. Et si je devais vous donner une petite astuce bonheur, eh ben, c'était celle-là. Mettre fin à une dispute. Et si on devait vous donner une astuce lâcher prise, on vous l'a donné aussi. Donc, quoi qu'il en soit, mes trésors, vous êtes vraiment des belles âmes, à ne pas en douter. Et pour l'amour du ciel, ne rentrez pas dans ce genre de méchanceté, de commérage. Je ne sais pas pourquoi on me redemande de vous mettre en garde. Bon, allez, j'arrête avec ça. En tout cas, vous allez avoir les nerfs à fleur de peau. L'argent sera au cœur de vos préoccupations. Au niveau travail, vous allez rouler pour vous avant tout. Vous avez donné, donc à votre tour maintenant de tirer profit de vos talents en les mettant au service de projets personnels.
avec l'envie affichée de faire ce qu'il vous plaît. Donc, prêcher pour votre paroisse n'est pas une chose aisée. Surtout, faites attention à la médisance, ne prenez pas la grosse tête, mais vous allez pouvoir enfin légitimer votre savoir-faire. Imposez vos conditions gentiment. Vous allez monter au créneau dès que vous soupçonnez quelque chose de pas beau. Mais on vous dit que vous n'avez pas le temps de rêver, qu'il faut garder les pieds sur terre. En tout cas, vous allez avoir une période où tout ce qui se rattache au matériel, aux finances, sera votre préoccupation. En tout cas, l'argent est au cœur de vos préoccupations. Et vous n'allez pas vous ménager mes trésors. Allez, un dernier message et on clôture ce joli tirage. Un message dans la fameuse enveloppe pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous et les autres. Ah ben, ça commence bien. Vous et les autres. Donc, attention à vos relations. On vous disait que tout seul, on ne peut pas aller bien loin, qu'il faut deux mains pour applaudir et jouir de la vie. Que ce soit en amour ou au travail, vous allez avoir des alliés, des belles relations. Faites attention à vos relations, vous et les autres. C'est tombé, vous voyez. Quand ça tombe, en général, c'est pas parce que ce soit l'a touché, c'est parce que des fois, il y a une vérité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes trésors? D'un côté, Saturne, de l'autre, Uranus. Vous êtes en plein entre stabilité et changement. Bah écoutez, vous comprendrez mieux pourquoi il faut y aller piano, piano. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ah, bah encore un peu de patience. Encore un petit peu de patience, mes trésors. Ça va bientôt arriver, c'est en cours. Tout ce que vous avez fait n'est pas vain. Dites-vous bien ça, que ça, c'est juste la patience. Profitez de ces belles énergies. Au contraire, reposez-vous, évitez le surmenage, mes petits cancers. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Encore un petit message dans l'enveloppe. Lol. Évitez le pire. Je répète, alors là, franchement, vous et les autres, évitez le pire. Évitez la méchanceté, la médisance, la calomnie. Pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, écoutez-moi, mes trésors, je vous aime, je vous adore. J'adore Dieu, mais je vous aime et je n'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose. Donc, évitez le pire. Évitez cette méchanceté, cette calomnie, tout ça. Rentrez pas dans ces énergies négatives, mes chers cancers. Éloignez-vous de toute cette... excusez-moi l'expression, ce mot, il n'est pas joli, mais c'est de la merdasse. Alors, éloignez-vous de ça. Et vite, mes trésors. Votre vie de couple vous satisfait ou va vous satisfaire et vous apporter tout ce dont vous avez besoin en termes d'affection et d'amour, surtout jusqu'au 18 octobre. Pourquoi jusqu'au 18 octobre et après? Je plaisante, vous en aurez aussi. L'être aimé va être plus démonstratif, va être plus aimant et attaché. Et si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, une rencontre change complètement le cours de votre existence. Vous vivrez un véritable coup de foudre à partir du 18. Ah ben vous voyez, il y en a d'autres, c'est à partir du 18. Votre travail va connaître un regain d'intensité. Vous allez être plus disponible, fournir des efforts conséquents, assumer en plus du vôtre le travail de quelqu'un d'autre. Donc, les Wonder Woman et les Superman, là, vous avez levé le pied, hein. Parce que je veux bien que vous vous occupez de tout le monde, mais à un moment donné, charité bien ordonnée commence par soi-même. Encore un message, s'il vous plaît, mes guides. D'abord Neptune, qui supervise votre carrière depuis déjà quelques années, va continuer à vous ouvrir des portes et à faire fonctionner votre créativité. C'est une très bonne chose, mes amis cancers, pour vous qui avez parfois du mal à bouger et qui pouviez passer à côté d'opportunités en vous installant dans une certaine routine. Eh bien, on vous dit que si vous hésitiez encore, non seulement vous allez franchir le pas en cette fin d'année 2020, mais vous prendrez même de plus en plus confiance en vous. Amen. Ah ben écoutez, et la bougie qui crépite. Si je mets le feu, ça ne va pas le faire, mes trésors. Ah ben écoutez, j'ai réussi à foutre le feu. Sonia, elle a réussi à foutre le feu. Je me disais, la bougie, elle crépite. C'est pas la bougie qui crépite. Ce saut, elle a réussi à brûler le bout de bois. Bah écoutez, franchement, je ne veux pas vous effrayer. Hein. Vous et les autres, évitez le pire. Et vous avez vu comment ça a brûlé là? Donc on vous dit bien, évitez-moi ça s'il vous plaît, pour l'amour du ciel. Hein. C'est la première fois que je brûle quelque chose, mais bon, un accident arrive facilement. On vous l'a dit, s'il vous plaît mes trésors, je vais arrêter le tirage là-dessus. Moi je veux que vous évitiez ça. Voilà, s'il y a bien un truc à éviter, ça doit être ça. Quoi qu'il en soit mes trésors, vous êtes bénis, vous êtes une belle âme, vous êtes des belles personnes. Surtout ne rentrez pas dans ce genre de conflit.
Éloignez-vous de toute cette méchanceté, de cette racaille, de cette médisance. Tout ça, vous n'avez pas besoin de ça, Seigneur. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça. Allez, un petit message supplémentaire, Seigneur. Je ne veux pas rester sur une énergie négative, mon Dieu miséricordieux. Un mouvement s'amorce bien pour vous. Vous êtes bien en pleine... on vous disait encore un peu de patience. Et là, on vous le confirme que c'est pas pour rien la patience. Qu'il y a un joli mouvement qui s'installe pour vous. Oui, d'un côté, vous avez Saturne et de l'autre Uranus. D'un côté, vous avez la stabilité et de l'autre le changement. Mais on vous dit qu'il y a un joli mouvement qui s'amorce pour vous. Donc, vous êtes dans une phase où vous avez des choix à faire, justement. Faites les bons choix, mes trésors. Ne faites pas n'importe quoi. C'est juste une question de patience. N'allez pas, justement, avec Mars qui va vous percuter, aller dans les énergies de conflit, de médisance, de méchanceté. Non, surtout pas. Vous avez des choix à faire. Évitez-moi les conflits. Évitez-moi les histoires inutiles. Et puis, je vais clôturer avec une petite citation ou un petit message sympathique, parce que sinon, ce show, elle va être tristounée pour vous, mes cancers. Bon, après, c'est des énergies générales, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. C'est pas dit que ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, eh ben c'est que vous avez peut-être un message à transmettre à quelqu'un. Allez, mes petits guides, on va prendre les sages paroles du Dalai Lama pour vous. Allez, mon petit Dalai Lama, qu'est-ce que tu nous donnes pour mes petits cancers, s'il te plaît? Une petite citation, une petite phrase qui peut les recalquer, les rebooster. Petit cancer, s'il vous plaît, monsieur. Allez. Être satisfait du malheur éprouvé par un ennemi, se sentir vengé de ce qu'il vous fait subir parce qu'il ne désespère pas, ne vous apportera jamais le bonheur. Donc on vous dit de pardonner, d'être satisfait du malheur éprouvé par un ennemi, se venger de ce qu'il vous a fait subir parce qu'il se désespère, ne vous apportera jamais le bonheur. Allez, on avait dit quelque chose de gai, mon Dieu. Allez, pour mes cancers, je change. 1000 citations pour réussir. Ah ouais, je ne veux pas vous laisser avec une énergie déprimante. Ah, je préfère Saint-Augustin. Amen. Saint-Augustin, qu'est-ce qu'il vous dit, Saint-Augustin? La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Voici le sermon de Saint-Augustin. Juste au-dessus, on vous dit, c'est par amour qu'on demande, qu'on cherche, qu'on connaît. Aime donc et fais ce que tu veux. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Amen. Eh bien, c'est sur ces belles paroles, mes petits cancers, que je vous souhaite de belles énergies, que je vous ai donné les atouts, les astuces. J'espère que vous allez les suivre pour éviter de vous faire percuter par la colère de Mars. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me faire un petit retour en commentaire, s'il vous plaît. Merci, merci. Gratitude infinie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Je ne sais même pas combien de temps. Et bien, pour vous récompenser. Allez, parce que vous avez eu quand même un tirage assez long et assez riche en émotions. Le premier cancer. Allez, amen. Ah bah, écoutez, moi je suis désolée, mais je vais rester là-dessus. Hein. Je vous offre un tirage gratuit. Je vous offre une voyance gratuite à la première personne qui m'envoie un mail à l'adresse qui est juste en dessous de la vidéo so.energiedivine au pluriel @gmail.com. Le premier qui m'envoie un mail en me disant « Vous et les autres, évitez le pire », je répète, un mail avec « Vous et les autres, évitez le pire ». Le premier qui m'envoie un mail avec « Vous et les autres, évitez le pire », je lui offre une voyance, un tirage personnalisé. Voilà mes petits cancers, c'est sur ces belles paroles que je vais vous faire de gros bisous. Je vous envoie plein de belles énergies. Vous êtes magnifiques, ne l'oubliez jamais mes trésors. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison que je ne vous donne pas un petit message. Et ben voilà. Mes petits cancers, c'est rien que pour vous ça, pour vous tout seul. J'aime ton sourire. N'oublie pas de sourire, mon joli cancer qui regarde cette vidéo. Que tu sois un homme ou une femme, je me permets de te tutoyer. Parce que tu es sur la So Énergie et donc tu fais partie de ma vie, tu fais partie de mon cœur. J'aime ton sourire. Cher ami cancer, c'est sur ces belles énergies que je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de liker, merci de partager. Soyez bénis. À très vite mes amis.